Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer le chapitre parallélisme et orthogonalité, partie 2. Dans cette session, nous allons étudier la position relative d'une droite et d'un plan, déterminer les coordonnées du point d'intersection d'un plan et d'une droite, calculer l'angle formé par un plan et une droite, calculer la distance d'un point donné à un plan. Premier objectif, position relative d'un plan et d'une droite. On a 4 positions, comme indiquent les figures. Dans cette figure, D est incluse dans le plan D. Dans cette figure, D est parallèle au plan P. Dans cette figure, D coupe le plan P. Et dans cette figure, D est perpendiculaire au plan P. Et on va étudier chaque étape seule. Position relative d'un plan et d'une droite. On donne un plan P et une droite D. Normal du plan P a pour coordonnées U, V, W et vecteur directeur de la droite D a pour coordonnées A, B, C. Premier cas. Si on a un vecteur normal du plan P scalaire vecteur directeur de la droite D égale à 0, alors ou bien D est incluse dans le plan P comme indique la figure, ou la droite D est parallèle au plan P comme indique la deuxième figure. Alors, pour préciser ou bien distinguer ces deux cas, pour la droite D est incluse dans P, on prend un point particulier sur D, et ce point appartient au plan P. Pour que D est parallèle au plan P, on prend un point particulier sur la droite D, mais ce point n'appartient pas au plan P. Exemple 1. On donne un plan P et une droite D, montre que la droite D est incluse dans P. Tout d'abord, on va chercher un vecteur normal de plan P et un vecteur directeur de la droite D. Alors, MP a pour coordonnées 1, 1, moins 1 et VD a pour coordonnées 2, 1, 3. Alors, on va calculer NP scalaire VD qui nous donne 0. Alors, on a deux cas, ou bien D parallèle au plan P, ou bien D est incluse dans le plan P. On prend le point 3, 2, 7. C'est un point particulier de la droite D. Par un calcul simple, les coordonnées de ce point vérifient l'équation du plan P. Alors, ce point appartient au plan P. Alors, D est incluse dans le plan P. Exemple 2. On donne un plan P et une droite, montrer que la droite D est parallèle au plan P. Alors, premièrement, on va déterminer les coordonnées du vecteur normal du plan P et le vecteur directeur de la droite D. On a un P scalaire VD égale à 0, et ça nous donne que ou bien D est parallèle au plan P, ou bien D est incluse dans le plan P. On prend le point 1, 0, 2 comme un point particulier de la droite D, et ce point n'appartient pas au plan P car les coordonnées de ce point 1, 0, 2 ne vérifient pas l'équation du plan P. Alors, ce point n'appartient pas au plan P, alors D est parallèle au plan P. Deuxième cas. MP scalaire VD différent que 0 comme indique la figure. NP, VD ne sont pas orthogonales, c'est-à-dire NP scalaire VD différent que 0. Dans ce cas, on peut dire que la droite D coupe le plan P en un seul point. Exemple, on donne un plan P et une droite D, montre que la droite D coupe le plan P. Alors, on va déterminer le vecteur normal du plan P, le vecteur directeur de la droite D. NP a pour coordonnées 1, 1, moins 1 et VD a pour coordonnées 1, 1, 3. Le produit scalaire nous donne moins 1 qui est différent que 0. Alors, ces deux vecteurs ne sont pas orthogonaux. Alors, D coupe le plan P.
Remarque. Autre méthode pour déterminer la position d'un plan et d'une droite. On donne un plan P et une droite D. Soit M, X, Y, Z. Un point variable appartient à la droite D. Alors, M a pour coordonnées AT plus X0, Y de M égale DT plus Y0, Z de M égale CT plus Z0. La question, est-ce que le point M appartient au plan P? Bien sûr, la réponse, ou bien oui, ou bien non. Pour vérifier que M appartient au plan P, c'est-à-dire les coordonnées du point M, on va voir s'il vérifie l'équation du plan P ou bien non. On remplace X qui est AT plus X0 dans X dans le plan, BT plus Y0 dans Y dans le plan, CT plus Z0 dans Z dans le plan. Cette équation nous donne trois résultats. Ou bien 0t égale à 0, c'est-à-dire infinité des solutions, alors M appartient au plan P et par suite D incluse dans le plan P. C'est-à-dire, tous les points M vérifient l'équation du plan P, alors tous les points M qui sont situés sur la droite D sont aussi dans le plan P, alors la droite D incluse dans le plan P. Deuxième résultat, 0 t égale constante ou bien 0 égale constante, et bien sûr c'est constante différent que 0, alors c'est impossible, c'est-à-dire M n'appartient pas au plan P. Alors, pour tout M appartient à D, on a M n'appartient pas au plan P, alors on peut dire que la droite D est parallèle au plan P. Le troisième résultat, une solution unique de T. Alors, il existe un seul point appartient au plan P et par suite D coupe le plan P. On a trois exemples. Exemple 1, exemple 2 et exemple 3. Pour exemple 1, on donne un plan P et une droite, montrer que la droite D est incluse dans P. Bien sûr, premièrement, soit M, X, Y, Z, un point variable de la droite D. On remplace les coordonnées du point M dans l'équation du plan P. Le résultat nous donne que 0t égale à 0, c'est-à-dire on a infinité de solutions, alors D est incluse dans le plan P. Exemple 2, on donne un plan P et une droite D, montrer que la droite D est parallèle au plan P. Même travail, soit M, X, Y, Z, un point variable de la droite D. On remplace les coordonnées de M dans l'équation du plan P. L'équation nous donne 0 égale à moins 1 qui est impossible, alors M n'appartient pas au plan P, par suite D est parallèle au plan P. Troisième exemple, on donne un plan P et une droite D, montrer que la droite D coupe le plan P. Bien sûr, soit M, X, Y, Z, un point variable de D, on va remplacer les coordonnées du point M dans l'équation du plan. Le résultat nous donne une solution unique qui était égale à 2, alors D coupe le plan P. Cas particulier, comme indique la figure, si on a un vecteur normal du plan P et vecteur directeur de la droite D sont collinéaires, comme indique cette figure, alors on peut dire que D et le plan P sont perpendiculaires. Exemple, on donne un plan P et une droite D, montrer que la droite D est perpendiculaire au plan P. Premièrement, on détermine les coordonnées du vecteur normal, puis les coordonnées du vecteur directeur, et on va justifier que ces deux vecteurs sont collinéaires, alors c'est vrai, alors D est perpendiculaire au plan
P. Point d'intersection d'un plan P et une droite qui est le deuxième objectif. Bien sûr, s'il y a un point d'intersection, alors découpe le plan P en un point donné. Soit M, X, Y, Z, le point d'intersection de la droite D et le plan P. Bien sûr, M appartient à la droite D et M appartient au plan P. M appartient à la droite D, c'est-à-dire M a pour coordonnées AT plus X0, BT plus Y0, CT plus Z0. M appartient au plan P, alors les coordonnées du point M vérifient l'équation du plan P. Cette équation, bien sûr, comme on a vu précédemment, nous donne une solution unique. Puis, on détermine les coordonnées du point M. C'est-à-dire, on remplace la valeur de T ainsi trouvée dans les coordonnées du point M et on obtient les coordonnées du point M. Exemple, on donne un plan P, une droite D, trouver les coordonnées du point A, l'intersection de la droite D et le plan P. Bien sûr, P et D sont séquentes, c'est-à-dire découpées en un point A. Soit A un point sur la droite D, car A c'est le point d'intersection. Alors A a pour coordonnées T plus 1, T moins 2, 3T moins 1. A appartient au plan P, c'est-à-dire les coordonnées du point A vérifient l'équation du plan. Le calcul nous donne que T égale à 2, c'est-à-dire solution unique. Puis, on remplace la valeur de T dans les coordonnées du point M, c'est-à-dire pour T égale à 2, 2 plus 1 égale 3, c'est l'abscisse du point A. T égale à 2, 2 moins 2, 0, c'est l'ordonnée du point A. T égale à 2, 3 fois 2, 6, moins 1, 5, c'est la cote du point A. Angle entre un plan et une droite. On donne un plan P et une droite D. NP c'est le vecteur normal, VD c'est le vecteur directeur. Découpe le plan P en un point C comme indique la figure. Soit A un point sur la droite D, EB, et le projeté orthogonal de A sur P, c'est-à-dire la droite AB est perpendiculaire au plan P. L'angle formé par la droite D et le plan P, c'est l'angle ACB, c'est l'angle aigu ACB qui s'appelle dans cette figure alpha. L'objectif, c'est comment on calcule l'angle alpha. Tout d'abord, soit bêta l'angle formé par les deux vecteurs normal du plan P et le vecteur directeur, on a deux cas, ou bien bêta est aigu, ou bien bêta est obtus. On prend l'angle aigu. On prend l'angle aigu. C'est-à-dire, comme indique la figure, on a bêta plus alpha égale 90 degrés, car normal du plan P est orthogonal au vecteur CB. Bêta plus alpha égale 90 degrés et par suite cosinus bêta égale à sinus alpha. Cosinus bêta, c'est simple car on va calculer cosinus bêta d'après la formule du produit scalaire, mais comme bêta est un angle aigu, alors sa cosinus doit être positif. Pour cela, on met la valeur absolue. Cosinus bêta égale NP scalaire VD divisé par norme de NP fois norme de VD. Et bien sûr égale à sinus alpha. On calcule sinus alpha, puis on calcule l'angle alpha. Exemple, on donne un plan P et une droite D. Calculer l'angle formé de PED. On a NP a pour coordonnées 1, 1, 1, VD a pour coordonnées 1, 1, 5. Soit alpha l'angle aigu formé de PED, donc cosinus bêta égale à sinus alpha comme indique la formule ci-dessus. Cosinus bêta, bien sûr, égale aux valeurs absolues de cette relation. Alors, cosinus bêta, le calcul nous donne 16 sur 9, qui est égal au sinus alpha. En utilisant la calculatrice, alors alpha à peu près 51,05 degrés. Distance d'un point donné à un plan. A est un point
dans l'espace. AH, c'est la distance du point A au plan P, c'est-à-dire AH est perpendiculaire au plan P. La distance du point A au plan P est donnée par cette formule D égale AH égale aux valeurs absolues UX0 plus VY0 plus WZ0 plus R divisé par radical U2 plus V2 plus W au carré. X0, Y0, Z0 sont les coordonnées du point A. Remarque, on peut calculer la distance par autre méthode. Premièrement, on détermine l'équation paramétrique de la droite AH. Deuxièmement, on calcule les coordonnées du point H qui est l'intersection de la droite AH avec le plan P. Puis, on calcule la longueur de AH. Exemple, P a pour équation 2x moins y plus 2z plus 3 égale à 0. Calculer la distance du point A au plan P. Réponse, on utilise cette formule ci-dessus. Le calcul nous donne A égale à 2 unités de longueur. Devoir SV exercice 11 partie ACF page 195, exercice 14 partie AC et exercice 15 partie A page 195, exercice 17 partie A page 196. SG exercice 11 partie 1 3 6 page 661, exercice 14 partie 1 3 et exercice 15 partie 1 page 61. Exercice 17, partie 1, page 61. Et finalement, merci à votre écoute.